Hey, c'est tout le monde, c'est Clin, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc sur une petite conception d'un distributeur de croquettes. Donc c'est à partir d'une poubelle que j'ai achetée chez Action à 7 euros. Et vous allez voir qu'on peut en faire quelque chose de vraiment sympa. Donc on passe d'un distributeur que j'avais créé qui est comme ceci. Donc il est esthétiquement pas très ouf, c'était fait avec une bouteille de 8 litres comme vous pouvez le voir. Il y a un espace sur le côté parce qu'à la base j'avais fait un truc pour la flotte, mais comme mon chat préfère boire dans un pichet qui est sur ma table, et bien finalement il est devenu inutile. Et à force de passer et repasser devant ce distributeur là, je l'ai trouvé trop moche et j'en avais trop marre de voir ce truc qui prenait de la place. Donc j'ai décidé de passer à ça. Donc pour commencer, il faut savoir que j'ai fait une petite erreur que j'ai pu corriger dans la suite de mon projet. En effet, j'avais fait une espèce d'encoche comme vous pouvez le voir sur la vidéo, par là où allaient se déverser les croquettes. Et il aurait fallu que je modélise une pièce en 3D ou que je la fabrique moi-même avec du bois ou peu importe en fait, pour faire glisser les croquettes et donc en fait servir aussi de conteneur. Et en fait j'ai changé d'idée, j'ai décidé de tourner ma poubelle, donc de prendre l'autre côté, de mettre du scotch comme vous pouvez le voir pour faire mes marquages, découper là où c'est délimité. Puis une fois fait, j'ai thermoformé le bas de façon à plier ce bout de plastique vers l'intérieur de la poubelle, comme vous pouvez le voir. Après l'avoir plié, j'ai pris une petite plaque de médium, j'ai créé des équerres en 3D, vous ne verrez pas les modèles parce que c'est pas très utile. J'ai fait des trous de part et d'autre de ma poubelle, puis j'ai mis des rivets pour pouvoir tenir tout ça. Après avoir fixé avec mes rivets ma petite planche de médium, j'ai décidé de récupérer de la matière au niveau du trou que j'avais fait au tout début, donc qui était à la base une erreur. J'ai rattrapé ce trou pour en faire en fait un endroit de rangement, de stockage pour des gamelles entre autres, et aussi des boîtes de pâté, etc. Après avoir pris cette fameuse matière, j'ai découpé deux languettes en plastique que j'ai chauffées puis thermoformées, donc avec un décapeur thermique tout simplement, pour faire des espèces de rigoles à mettre sur les côtés à l'intérieur du caisson des croquettes. Après avoir fait mes trous et avoir rifté tout ça, encore une fois, je ne me suis servi exclusivement que de rivets pour tout ce qui était des fixations dans ce projet. Ensuite, j'ai découpé une autre petite planche de médium qui m'a servi à faire le fond de mon réservoir. Après l'avoir rifté également, j'ai décidé de prendre une feuille de plexiglas de 1,5 mm si je dis pas de bêtises, ou 1,8 qui m'est revenu finalement à 5 euros parce qu'en fait j'ai acheté un cadre, enfin plutôt un tableau, mais c'est aussi un cadre photo chez Action pour 5 euros et j'ai pris juste la partie qui m'intéressait, le film plastique. Vu que c'était du 40 par 50 cm, ça me serait revenu plus cher pour la même épaisseur à Weldom ou Leroy Merlin ou bref un magasin de bricolage. Donc ça c'est une très bonne méthode pour vous dire. Et dans des futurs projets que vous verrez qui vont arriver bientôt, je me resserre de cette même méthode mais cette fois-ci avec des cadres photos pour faire comme une verrière. Bref, cela étant dit, après avoir coupé aux bonnes dimensions ma plaque de plexi, j'ai fait des pré-perçages afin de pouvoir encore une fois rifter tout ça. Il faut savoir que le plexiglas est un matériau assez fragile, surtout quand il est fin. Et pour pouvoir le percer, il vous faudra un foret à bois ainsi qu'une planche comme support qui sera en dessous pour pouvoir faire vos trous. Sinon, votre plexiglas éclatera. Et il faut aller vraiment doucement, il ne faut pas aller comme un bourrin, sinon c'est pareil, ça éclatera aussi. J'ai gâché toute une plaque de plexi comme ça en fait et j'ai pu m'en resservir pour la suite de ce projet. Pour ce qui est de la gamelle, j'avais rien trouvé de mieux à faire que de la modéliser moi-même. Donc j'ai fait des tests, j'ai imprimé des pièces qui ont foiré, mais comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment très propre, je le trouve. Elle n'est pas très grande, mais c'est largement suffisant pour mon chat, étant donné que de base, c'est pas vraiment un gros glouton. Il se régule et c'est pour ça que je fais d'ailleurs un distributeur parce que lui il sait se réguler et du coup c'est plutôt pratique d'avoir une petite mangeoire plutôt qu'un gros truc qui se remplit et qui le force entre guillemets à manger. Jusqu'à présent le résultat était déjà plutôt propre je trouve. J'ai décidé quand même de mettre du scotch gris, donc c'est un scotch qui est vraiment solide, un peu partout dans le réservoir de façon à combler tous les petits trous par lesquels les croquettes auraient pu s'échapper dans le reste de la poubelle tout simplement.
et je trouve que ça fait un style plutôt joli, donc je vais continuer avec ce scotch. Après avoir fait ça, j'ai tout simplement voulu faire un petit test avec des croquettes, donc comme vous pouvez le voir, ça marche très bien, et mon chat avait déjà essayé de manger des croquettes, donc ça lui plaisait déjà, avant même d'avoir fini le projet, ce qui est très intéressant et donc prometteur. Ensuite, j'ai décidé de prendre le couvercle existant de la poubelle, de le couper à une taille plutôt raisonnable, de faire des découpes dans les angles et les côtés de ce même couvercle, de les chauffer puis de les thermoformer pour faire quelque chose de plutôt plat. Ensuite, j'ai pris une planche de médium que j'ai coupée au format de ce couvercle, j'ai pré-percé et ensuite j'ai mis des rivets pour pouvoir fixer tout ça. J'avais un couvercle mais j'avais pas de trappe. Pour faire la trappe, j'ai pris le plexiglas que j'avais déglingué au tout début pour faire mes tests sur la grande vitrine. Je l'ai découpé à une certaine taille, dimension, etc. J'ai reporté ces dimensions avec un stylo, enfin un crayon, sur la planche de médium, puis j'ai découpé cette fameuse planche. Pour faire propre, j'ai mis une charnière qui était assez grande mais qui me restait dans mon foutoir, ainsi qu'une fermeture accrochée qu'on appelle aussi target, si je ne dis pas de bêtises, ou target. En fait, ça dépend si on le prononce à la française ou à l'anglaise. Bon, bah, je suis bien désolé, je fais une petite coupure et il doit y avoir un changement dans le plan, etc. C'est qu'en fait, j'ai vu sur mon montage qu'il manquait la dernière partie de la vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la caméra, mais tant pis, donc je le refais. Pour ce qui est donc de la target ou target, comme j'avais expliqué, et de la charnière, je trouve que le côté bronze donne un effet ancien qui est vachement beau. Et après, on peut passer donc à la suite. J'ai mis, comme vous pouvez le voir sur les images, du scotch afin de pouvoir homogénéiser tout le couvercle. Je trouve que ça rend beaucoup plus joli et ça fait des jointures vachement plus propres. À voir dans le temps si ça tient. En tout cas, le scotch qui est dans le bac tient, lui, pour le coup. Et on verra, ça fait déjà un peu plus de 2 mois maintenant que je l'ai et c'est pas mal. Et enfin, vous pouvez donc voir le résultat. Je suis vachement satisfait de ce projet, je trouve qu'il est vachement beau et en plus de ça, bien plus pratique que l'ancien que j'avais fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez remarqué, j'ai ce petit micro-cravate là qui, je pense, est de bonne qualité par rapport, même si l'autre micro était de bonne qualité aussi, ça m'évite d'avoir un truc à tenir ou quoi. Acheté sur Shein pour 8 balles, vraiment très intéressant, j'en ai même deux. Ah ben, l'autre est juste ici. En fait, j'en ai même racheté deux autres parce que je trouvais ça trop cool. Donc voilà, je pensais pas que ça marcherait sur ordi, mais ça fonctionne, donc c'est parfait. Et je suis désolé aussi pour les bandes noires, je m'en suis rendu compte que là, tout de suite, en refaisant mon bout de vidéo, je me suis trompé de mode sur l'appareil photo, du coup j'ai des bandes de merde là, mais pas grave. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour voir les futures vidéos. Il va y avoir des choses intéressantes étant donné que j'ai plein de petits projets que je suis en train de monter, donc de faire les montages, etc. Et surtout un gros dont j'ai fait les plans et donc je suis encore en train de faire les plans qui va vraiment être très important et imposant pour le coup. Une des vidéos qui sera sans doute la plus complexe à faire et le projet en lui-même est le plus complexe à faire depuis de tout ce que j'ai pu faire. Bref, sur ce, à plus tard.